Quand on parle de la situation économique des femmes, on entend souvent dire que le problème est résolu, que ça ne vaut pas la peine de travailler sur les inégalités entre les hommes et les femmes parce que l'égalité est déjà advenue. Pourtant, les femmes subissent encore des injustices et des inégalités économiques qui leur sont propres. Quand on pense par exemple à la distinction entre la notion de travail et d'emploi, qui sont souvent confondues, mais qui parlent de réalités qui sont très différentes et qui touchent particulièrement les femmes à cause de la division sexuelle du travail. Par exemple, le travail domestique, que ce soit s'occuper des enfants, faire le ménage, s'assurer que tout le monde mange adéquatement, c'est dévalorisé parce qu'on dit que ce serait naturel. Mais en fait, ce sont des dynamiques sociales, politiques et économiques qui ont travaillé à dévaloriser le travail domestique et à survaloriser le travail à l'extérieur de la maison. Pourtant, si on veut avoir le travail à l'extérieur de la maison, le travail à l'intérieur est essentiel. Ces dynamiques font que les femmes vivent encore des discriminations dans presque tous les aspects de leur vie professionnelle. Bien entendu, toutes les femmes ne sont pas touchées de la même manière. Il existe aussi d'autres types de discrimination, qu'elles soient basées sur l'origine, l'orientation sexuelle, la religion ou le handicap, par exemple. Mais il reste quand même que l'économie a un impact particulier sur les femmes. Et lorsqu'on regarde les indicateurs statistiques, on peut voir que les femmes sont défavorisées sur le plan de la rémunération, sur le plan de l'accès à certains types d'emplois ou sur l'accès à des emplois avec des postes de responsabilité ou de pouvoir. Mais avoir une vision féministe de l'économie, c'est aussi trouver des solutions. Et pour réussir à en trouver, il faut d'abord commencer par comprendre l'économie, déconstruire ses schémas de pensée et ses propres préjugés. Ensuite, on peut regarder du côté des politiques publiques pour trouver quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour réduire les discriminations qui sont systémiques. Parce qu'au final, avoir une société qui favorise l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est bénéfique pour tout le monde.